aujourd'hui, je vais faire l'astrologie de Loris Chapin, c'est-à-dire moi. Il y a longtemps que je voulais le faire, je ne l'ai pas fait pour diverses raisons, parce que principalement quand on fait son astrologie personnelle, on a tendance à avoir certains biais parce qu'on parle de nous. Du coup, c'est pas facile de décrire sa propre astrologie. Et du coup, en général, c'est quelque chose que j'évite. Bon, je le fais moi-même pour moi-même, mais j'en parle pas forcément aux personnes à moins qu'ils me posent la question. Mais du coup, par rapport au channel, à la chaîne YouTube que j'ai décidé de le faire parce que ça peut aider les personnes à comprendre certaines choses sur moi, vu que c'est quand même intéressant de savoir qui est l'auteur de ces vidéos et quelle est sa personnalité, d'où il vient, etc. Et en même temps, ça peut être sympa parce que je vais quand même présenter pas mal de choses. Je vais présenter pas mal de choses que je n'ai pas beaucoup parlé parce que c'est des choses qui sont, quand même, très peu connues et que les gens font pas vraiment attention. Mais du coup, en astrologie, on a vraiment beaucoup de branches, qui sont, similaires ou qui parlent d'autres choses, mais d'une autre manière. Mais je vais y revenir dans un instant, parce que c'est assez compliqué à expliquer. Enfin, c'est pas forcément compliqué, mais c'est pas très connu, du coup, les gens s'y attendent pas. Du coup, on va commencer par ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire décrire les bases de la personnalité. Donc ici, on a, je vais venir sur l'écran que j'utilise le plus souvent. On a ascendant Taureau, donc 20 degrés. Donc ça veut dire que la planète personnelle, c'est Vénus. Et Vénus est dans le signe de Bélier à 0,1 degré. Et du coup, on a ici quand même un Vénus qui est très fort en force totale. Et c'est en grande partie dû au fait qu'il est très proche de l'exaltation, qui est à 27 degrés de Poisson. Donc on a un Vénus qui est très très fort parce qu'il est juste à côté de l'exaltation. Et que si on change la naissance de quelques heures en arrière, on a un Vénus qui est exalté en Poisson. Donc voilà, un Poisson. Et du coup, Vénus, c'est la planète de la diplomatie, quelqu'un qui aime les plaisirs de la vie, qui est plus quelqu'un de calme, de reposé, qui est plus avec un certain style, qui aime bien s'habiller, etc. Donc c'est pas forcément totalement vrai pour moi. Par exemple, je suis quand même assez... des fois, j'ai pas envie de m'habiller correctement, mais en général, j'aime bien avoir un certain style et ça me correspond quand même assez les généralités du signe de Taureau. Après, l'ascendant en lui-même, c'est pas forcément une planète. Enfin, c'est pas une planète, c'est un signe qui va définir la carte, en fait, la base de l'astrologie de la personne. Du coup, c'est important, mais c'est pas forcément ce qui va ressortir le plus chez la personne, à moins que, par exemple, si mon Vénus, il aurait été dans le signe de Taureau. Comme ici, comme il est dans le signe de Bélier, ça change un peu la donne, on va dire. Bélier, c'est un signe de force, c'est le signe de Mars. Donc c'est le premier signe, c'est quelque chose de fort, quelque chose de carré, qui est plus dans l'action et tout ça. Donc ça va ressortir dans la personnalité comme quelqu'un qui a quand même beaucoup de confiance en lui, etc. Ou qui va vouloir montrer une certaine confiance. C'est le signe de Bélier qui est... c'est là où il y a l'exaltation du soleil. Après, je vais parler de quelque chose que je ne parle pas souvent, vu que quand même je connais très bien en astrologie. Ici, on a la planète personnelle, en fait. C'est pas que... c'est pas la planète personnelle, c'est le Darakaraka, c'est la planète personnelle qui représente les personnes que je vais rencontrer, les amours, etc., ma femme, si j'en ai une un jour, etc. Du coup, les petits amis que j'ai rencontrés,
avaient souvent soit un Vénus très fort dans leur astrologie ou très apparent et qui ressortait beaucoup dans l'astrologie, ou soit ou les 2, c'est-à-dire qu'elle avait aussi, souvent un côté Bélier très fort ou un côté Mars très fort. Donc on avait, enfin j'ai, à travers mes relations que j'ai eues, souvent eu des personnes qui avaient Vénus et Mars forts ou très, proéminents, on va dire, dans l'astrologie de la personne. C'est-à-dire que ça ressortait comme soit comme quelqu'un qui est assez agressif ou quelqu'un qui aime les activités, tout ça, et en même temps qui avait un Vénus très fort, donc quelqu'un qui aime bien le style, qui aime bien s'habiller, qui aime bien les plaisirs de la vie, la restauration, tout ce qui est lié à Vénus, les massages, profiter de la vie, etc. Et normalement quelqu'un de très diplomate qui aime respecter les autres, ce qui n'a pas toujours été vrai, mais bon, en général, c'est ce qui ressort. Si on peut avoir un Vénus qui est très apparent dans la personnalité, mais qui est en même temps faible, et du coup la personne ne respecte pas forcément les autres. Du coup, voilà pour ça. Donc le Darakaraka ici, la planète personnelle de mon partenaire ou de mes partenaires potentiels. Ici, c'est écrit spouse, donc la femme. Et quand même très important dans l'astrologie, va ressortir beaucoup dans la personnalité de la personne qu'on rencontre. Ici, on a aussi un côté Mars très fort, dû au fait que ma 7e maison, c'est dans le signe de Scorpion, donc on a quelque chose qui ressort lié à Mars, encore une fois, parce que Mars, Scorpion est lié à la planète de Mars. Donc ici, l'ascendant représente qui tu es toi, mais la 7e maison, c'est l'ascendant de ton partenaire. Donc ici, on a une deuxième indication pour la partenaire qu'on a une personne qui est martienne. Donc ça renforce encore ce côté Vénus en Bélier. Donc on a deux choses qui ressortent comme Bélier. Après, on a aussi, comme Mars est à côté de la Lune, dans le signe de Gémeaux, on peut avoir soit un côté Gémeaux, qui va ressortir un peu moins parce que c'est moins fort que le côté Mars, mais on peut avoir aussi un côté Gémeaux. Et on peut aussi avoir quelqu'un qui est très lunaire, donc on peut avoir des signes, par exemple chez la personne, Cancer ou ce genre de choses, Cancer est lié au signe de la Lune, ou on peut avoir une personne qui a une Lune très forte ou qui est très lunaire, c'est-à-dire qui a beaucoup d'émotions, ou qui change beaucoup, etc. Donc quelqu'un de très féminin, très féminine, pour mes partenaires. Donc voilà, je pense que j'ai plus ou moins fait le tour. Après, ça peut ressortir aussi dans les différentes chartes qu'on a, parce que ici on a la première charte qui est ici, qui est la plus importante, mais chaque planète a différentes positions dans les chartes. Sauf que moi, comme mon Vénus il est à 0,01 degré dans toutes mes chartes, si je regarde ici, on a toutes les chartes. Si on regarde comme ça, on a Vénus à chaque fois qui apparaît dans le signe de Bélier. Parce que au début, il était à 0,1 degré, donc il avance, mais très peu. Et il se retrouve presque toujours, ici c'est pas le cas, mais il se retrouve presque toujours dans le signe de Bélier. Et du coup, on a un renforcement encore du côté Bélier parce que ça ressort à chaque fois dans le signe de Bélier en Vénus. Donc voilà pour ça. Je pense que j'ai fait le tour à ce niveau-là. Après, par rapport à ma personnalité, on va revenir à quelque chose de plus simple. Ici, ce qui ressort beaucoup dans ma personnalité, c'est que j'ai beaucoup de Mercure ou des signes liés à Mercure. Mercure, c'est ma planète personnelle, donc je suis quelqu'un qui est très dans la communication, même si j'ai un Mercure qui est pas très fort, parce qu'il est un peu mal placé par rapport à Saturne, qui l'influence un peu quand même. Et il y a le point d'éclipse aussi qui influence un peu mon Mercure.
Sauf que bon, le point d'équilibre sur Mercure, c'est pas tellement un problème. C'est même une bonne position. Donc ici, Mercure, il est quand même assez faible, mais c'est ma planète personnelle. Et en fait, j'ai beaucoup de signes qui sont liés à Mercure. Donc on a la Lune dans le signe de Gémeaux. Et ça ressort un peu aussi dans mes vies antérieures qui sont liées à la troisième maison, qui donne un côté très intellectuel, quelqu'un qui est dans la logique, etc. Donc on a quand même pas mal de choses qui ressortent d'une manière Mercure. Et aussi dans la charte qui est liée à l'apparence. Et ici on a Mercure qui est dans l'ascendant, c'est Gémeaux, et on a Mercure qui est sur l'ascendant. Donc mon apparence avec mes yeux verts et tout ça, je pense que c'est lié à ce Mercure-là. Mercure qui peut donner des yeux verts quand il est très fort dans l'astrologie, sur des personnes qui, en général, sont européennes. Du coup, ici, le fait que Mercure tombe exactement sur l'ascendant, exactement sur le degré, dans la charte qui est liée à l'apparence physique et aux problèmes de santé, etc., la santé en général. On a un Mercure qui est très fort aussi, parce qu'il est dans le signe de Gémeaux, qui est son propre signe, et qui est sur l'ascendant. Donc ce côté avec les yeux verts et l'apparence que j'ai, et la facilité aussi que j'ai à prendre du muscle, est lié à ça, parce que Mercure, c'est les protéines, la peau, etc. Donc on a quelqu'un qui potentiellement arrive à prendre du muscle assez facilement, ce qui a toujours été le cas. Dès que je fais de la musculation, au bout d'une semaine, je prends du muscle très facilement. Ce qui est aussi apparent dans les personnes qui ont un Mercure qui est sur l'ascendant, c'est qu'ils arrivent à prendre assez facilement du muscle, etc., de la masse. Du coup, ah oui, on avait aussi le fait que dans la 9e charte, qui est aussi très importante, mon Mercure, il est bien placé, et comme c'est ma planète personnelle, on va avoir quelque chose qui renforce en fait ce Mercure, qui en force normale, qui est un peu gêné par Saturne, mais qui ressort quand même assez fort dans les autres chartes. Du coup, ça rééquilibre la balance, et le fait que j'ai beaucoup de planètes dans ces signes-là, ça renforce encore le côté mercurien, quelqu'un qui aime beaucoup parler, qui est beaucoup dans la logique, la communication, la science, etc. Après, une autre chose que je voulais parler, je vais un peu switcher sur un autre sujet. Si on a le soleil en poisson, donc on a un côté aussi très spirituel, parce que le soleil, c'est la conscience de la personne, c'est l'âme, etc. Donc c'est un peu la même chose que la planète personnelle, sauf que ici c'est vraiment dans le concret, dans l'incarnation de la personne, c'est vraiment la conscience de la personne. Donc par exemple, si on a un soleil qui est mal placé ou qui a beaucoup de difficultés, on va avoir une personne qui est inconsciente et qui a du mal à protéger les autres, etc. Donc les deux planètes qui sont liées à la conscience, c'est le soleil et la lune. Et quand ces deux planètes sont mal placées, on va avoir beaucoup de problèmes de conscience, de personnes inconscientes, etc., qui font beaucoup de conneries. Mais bon, c'est pas que ces planètes-là c'est les planètes les plus importantes. Et du coup, ici, comme on a le soleil dans le signe de poisson, qui est le signe le plus spirituel, on a un côté spirituel très fort chez ce monsieur Loris, là, je sais pas c'est qui. Et du coup, moi, au début, quand j'ai commencé l'astrologie, je regardais les personnes qui avaient soleil en poisson comme moi, et je pensais que ça aurait été des personnes aussi spirituelles que moi. Sauf que soleil en poisson, c'est une chose. Mais on peut avoir quelqu'un qui a le soleil en poisson et qui n'est pas très spirituel. Ça arrive quand même assez souvent.
Moins souvent, enfin, il y a quand même la plupart des personnes qui ont le soleil en poisson, ce sont des personnes spirituelles. Mais on peut avoir des personnes qui sont dans un spirituel qui est quand même, on va dire bas de gamme. Bas de gamme dans le sens où c'est pas des personnes qui vont forcément passer leur vie à faire de l'astrologie comme moi, ou qui vont parler tout le temps de spiritualité ou ce genre de choses. D'ailleurs, moi, je fais pas que ça, j'ai quand même un Mercure qui est très fort, donc on a en fait un équilibre entre les deux, un côté scientifique avec ces signes de Mercure et la planète de Mercure, et un côté jupitérien. Pour rappel, le côté jupitérien est opposé au côté mercurien, c'est-à-dire la science et la religion ou les croyances, le spiritualisme. Donc pour revenir au sujet que je voulais parler, j'ai souvent rencontré des personnes, enfin j'ai voulu étudier les personnes qui avaient le soleil en poisson parce que moi aussi je l'avais, donc ce qui paraît logique. Et ce que j'ai vu souvent, c'est des personnes qui sont très sensibles, ce qui est mon cas aussi, même si c'est pas totalement le cas, parce que j'ai un Saturne très fort, donc ça rend un peu moins un peu insensible en fait, un Saturne très fort. Et mon Soleil il est quand même assez éloigné du point d'éclipse, mais pas trop non plus, donc ça donne une personne qui, de temps en temps, fait un peu son intéressant ou qui exagère un peu son côté masculin, ce qui est un peu mon cas. Du coup, ce que je voulais dire, pourquoi on a des personnes qui ont un soleil en poisson, mais qui sont pas forcément aussi spirituelles ou moins spirituelles, ça dépend en grande partie du placement de Jupiter. Donc ici, on a un Jupiter qui est bien placé dans le signe de Lion. Donc pour rappel, Jupiter, c'est le maître du signe de Poisson. Donc si Jupiter est mal placé ou s'il est en très grande difficulté, on va avoir un Poisson qui est pas spirituel en fait, parce que Jupiter, c'est la force spirituelle. Et du coup, on peut avoir quelqu'un qui a le Soleil dans un autre signe qui est pas forcément spirituel, comme, je sais pas moi, Gémeaux. Et si Jupiter, il est exalté ou très fort dans le signe de Cancer, on va avoir une personne très très spirituelle, si Jupiter est dans le signe de Cancer, sans forcément que le Soleil soit dans le signe de Poisson. Donc la spiritualité, ça dépend pas que du signe du Soleil. Donc faut pas faire cette erreur-là de voir quelqu'un qui a le Soleil en Poisson et de dire « Ah, c'est quelqu'un qui est spirituel ». C'est pas forcément vrai. Surtout si Jupiter est dans le signe de Capricorne, qui est l'opposé de l'exaltation, donc la débilitation. Si j'avais Jupiter en Capricorne, on aurait une personne qui aurait pas vraiment cru dans le monde spirituel, qui aurait été plus dans le côté moins spirituel de Poisson, c'est-à-dire peut-être des personnes qui sont plus dans les rêveries, qui sont plus laxistes ou qui passent du bon temps. Le côté spirituel, quand il n'est pas très fort, c'est des personnes qui vont rêver, qui vont peut-être boire un peu d'alcool pour se détendre, ou se droguer avec d'autres drogues, ou prendre des champignons hallucinogènes, ou ce genre de choses-là, pour un peu s'évader en fait, ou aller dans le monde du rêve, faire de l'hypnose, ce genre de choses-là, mais d'une manière un peu moins spirituelle. Sans forcément croire à des choses, etc. Donc ils vont avoir un aspect spirituel dégradé quand Jupiter est en Capricorne. Après, c'est pas que ça aussi qui fait que je suis qui je suis. Ça dépend aussi en grande partie de la charte qui correspond le plus au spirituel, c'est-à-dire la dernière charte, la 60. La 60, ici, on peut voir Jupiter là, qui est en exaltation. Du coup, dans ma charte qui est liée au spirituel, j'ai un Jupiter qui est dans le signe de Cancer. Et c'est juste à côté c'est dans le même signe que Mercure, qui est ma planète personnelle. Donc ici, on a deux choses qui montrent que ce côté poisson-là est beaucoup plus fort qu'il n'y paraît en apparence. Parce que ma planète personnelle, Mercure, est juste à côté de Jupiter, qui est la planète
du spirituel et qui est en exaltation du coup très forte dans cette charte. Même si Mercure n'aurait pas été à côté de Jupiter, j'aurais quand même été très très spirituel. Mais ici on a deux choses qui montrent un côté spirituel très fort. Du coup voilà pour ça, qui est quand même quelque chose qui explique pas mal de choses. Parce que si on oublie le soleil en poisson et ce côté Jupiter en cancer, le reste de mon astrologie montre plus quelqu'un qui est un scientifique, qui est dans la recherche, qui est dans le concret, qui est pas forcément impliqué dans le spirituel. Et donc après ici, et pourquoi je dis ça? Parce que ici on a Ketu qui représente en grande partie les vies antérieures ou l'aspect le plus important des vies antérieures, qui est dans le signe de Cancer. Donc ici on a un côté spirituel, mais Cancer c'est pas forcément le spirituel en lui-même, c'est plus le côté féminin qui peut être spirituel, qui peut ressortir comme spirituel chez certaines personnes. Mais ici, ça va pas ressortir tant que ça comme spirituel parce que le maître du signe de Cancer est aussi dans le signe de Gémeaux. Donc on a un côté Mercure qui ressort dans les vies antérieures. Et on a Mars aussi qui est à côté. Donc ça influence aussi mes vies antérieures. On a un côté quand même assez martien qui ressort, quelqu'un qui est très combatif, quelqu'un qui est dans... Après, mon Mars, il ressort plus dans le côté, pas forcément combatif, mais quelqu'un qui va s'entraîner beaucoup, qui va faire beaucoup de choses, beaucoup de sport, beaucoup d'entraînement. Moi, j'ai été cycliste pendant 5-6 ans, je faisais des kilomètres et des kilomètres. J'ai fait beaucoup de musculation, beaucoup d'entraînement, de sport. Aujourd'hui, je fais de la danse, je m'entraîne beaucoup dans la danse, qui est aussi quand même très physique si on en fait beaucoup. Donc, et c'est dû aussi au fait que mon Mars, il est exalté ici dans le signe de Capricorne, dans la 9e charte, qui est une charte très importante. On peut avoir en fait des planètes qui sont faibles dans la première charte, mais si elles sont très fortes dans la 9e charte, ça renforce beaucoup la planète et ça rééquilibre en fait. Donc ces deux chartes, la 9e et la première, sont les chartes les plus importantes à regarder. Si on a une planète faible ou juste neutre, ce qui est plus ou moins le cas ici, mon Mars n'est pas très bien placé en Gémeaux, il est pas très fort, il est pas complètement nul non plus, mais il est pas très fort. Et il se fait aussi aider par la Lune, parce qu'il est juste à côté de la Lune, et la Lune aide Mars. Mais ce qui fait que j'ai un Mars quand même assez fort, c'est que mon Mars il est en Capricorne exalté ici. Du coup, voilà pour ça. Après, par rapport aux anecdotes, le fait que je m'entraîne beaucoup est aussi dû au fait que ici on a Ketu qui est dans la 3e maison. Et Ketu dans la 3e maison, ça va montrer quelqu'un, enfin donner quelqu'un qui est beaucoup dans l'entraînement, qui est dans le côté apprentissage, qui aime bien apprendre, qui aime bien lire, qui aime bien comprendre les choses, qui est très réaliste. Donc la 3e maison, c'est le discernement aussi. C'est quelqu'un qui est capable de voir, de comprendre les choses avec du discernement. C'est quelqu'un qui va pas se faire piéger facilement, même si le soleil en poisson, ça donne des gens assez naïfs. Moi, le soleil en poisson, au début de ma vie, quand j'étais jeune, adolescent, j'étais quand même beaucoup naïf. Parce que la 3e maison, les vies antérieures, c'est un apprentissage. C'est pas quelque chose qui est inné, c'est quelque chose qu'on acquiert à force d'entraînement. Du coup, au début, moi, j'étais quand même... ma personnalité n'est pas très très forte dans ma jeunesse. Et je paraissais souvent comme quelqu'un de naïf. Et ce côté poisson-là, il ressortait beaucoup plus. Mon côté spirituel, il ressortait beaucoup plus avant. Au fil des années... Cette 3e maison-là, elle s'est construite parce que c'est l'éducation, c'est le discernement, c'est la compréhension, c'est tout ce qui est lié à l'apprentissage. Et du coup, moi, j'ai vraiment beaucoup de compétences. Je m'arrête jamais d'apprendre des choses. Je suis toujours en train d'apprendre quelque chose. Et
Quand j'apprends pas quelque chose, c'est que je suis en train de faire une pause parce que j'en ai trop fait. Ou je m'entraîne dans des sports que je faisais beaucoup avant, j'en fais beaucoup moins maintenant. Mais avant, je m'entraînais beaucoup, j'étais toujours soit dans l'entraînement, soit dans l'étude, soit en train de lire des livres, toujours en train de faire des recherches, essayer de comprendre les choses, comment elles fonctionnent. J'étais très rarement dans la détente ou dans le laisser-aller, ou une personne qui va à l'école sans se préparer avant, ou qui essaye pas de forcément de... Par exemple, on a le placement opposé, quelqu'un qui est tout dans la 9e maison, comme mon père par exemple, qui est l'opposé totalement de moi, qui a pas trop aimé ses études, qui a beaucoup commencé à travailler jeune, et qui, même quand il travaillait, il n'aimait pas forcément apprendre, mais il était souvent dirigé par des personnes qui lui apprenaient la vie en fait, ou son métier, indirectement. C'est-à-dire que ça venait vers lui, c'était plus quelqu'un qui est dans un côté spirituel du coup. La 9e maison, c'est une maison spirituelle, contrairement à la 3e maison qui est plus dans le concret. On a quelqu'un ici qui, comme mon père, qui est beaucoup qui va attirer des choses beaucoup vers lui, qui va attirer du travail, qui va attirer des professeurs, etc., qui vont lui apprendre des choses sans forcément que lui-même il va avoir besoin de chercher, ou qui s'attendait à ce que ça vienne vers lui. Du coup, on a beaucoup de personnes chanceuses ou qui attirent des choses quand on a la 9e maison forte, ou ces vies antérieures qui sont liées à cette maison-là. Et ça peut rendre un peu bébête ou naïf, ou des personnes qui ont un problème de discernement, justement, qui est la difficulté. Moi, ma difficulté, c'est plus la 9e maison, du coup, c'est attirer des choses vers moi, sans forcément trop me fatiguer. J'ai tendance plus à faire l'inverse, c'est-à-dire être en autodidacte chez moi, en train de chercher toujours tout seul et à me débrouiller tout seul. Donc, la 3e maison forte, ça donne souvent des personnes qui vont se débrouiller tout seuls, des solitaires, et qui ont une force de caractère, qui ont du courage, etc., très forte, et qui vont paraître très indépendants. Souvent, ces personnes-là vont paraître très, très fortes par rapport à leur statut qu'ils ont acquéri, par rapport à leur connaissance ou leur capacité à s'entraîner, comme moi avec la musculation au début. Et on a divers exemples d'acteurs, enfin j'ai divers exemples d'acteurs qui ont, je pense, cette 3e maison-là forte. On a Jason Momoa. Bon, Jason Momoa, je suis pas 100% sûr parce que j'ai pas son ascendant, mais je pense que j'ai deviné son ascendant. On a aussi Terence Lautner, et dans leurs films ou les séries qu'ils ont, on a souvent ce thème-là de la personne qui est soit dans la nature en train de s'entraîner. Terence Lautner qui, dans son film, est un loup-garou qui se transforme, et qui, au début, le personnage n'est pas forcément musclé, il s'entraîne, il acquiert du muscle assez facilement. Du coup, on a quelqu'un qui s'entraîne dans la nature, qui est solitaire, etc. Jason Momoa, c'est un peu la même chose. On a quelqu'un qui vient d'une civilisation un peu barbare, on va dire, mais qui apprend très vite, qui va vers d'autres cultures. Donc il va vers la 9e maison, il est attiré par ça, mais il vient d'une culture qui est beaucoup dans l'entraînement, dans le côté solitaire, etc. Après, on ne le voit pas forcément dans le film, mais il est aussi, d'après sa biographie, quelqu'un qui aime lire, etc., qui aime bien apprendre. Et aussi, dans sa biographie, on a quelqu'un qui, au début de sa carrière, était très nul dans ce qu'il faisait. Il a du mal, il n'est pas né acteur, il n'est pas devenu acteur comme ça, sans rien. Il s'est beaucoup entraîné, et il est devenu acteur à force d'essayer. C'est pas quelqu'un qui, comme Leonardo DiCaprio, qui du coup, lui, à l'inverse, qui est tout dans la 9e maison, qui quand a commencé à devenir acteur, directement, il a eu une facilité à se laisser aller, et devenu acteur en fait, par rapport au fait qu'il s'est associé avec un des meilleurs producteurs, dont je ne me rappelle plus le nom.
mais qui est très connu du coup, si on recherche, on le trouve facilement et qui du coup, il a appris avec lui et en fait, ses connaissances sont venues un peu, miraculeusement, on va dire. Il s'est jamais vraiment entraîné, mis à part, au à la fin de sa vie où vraiment il a commencé, enfin, à la fin de sa vie, quand il a été beaucoup plus vieux et mature, il a commencé à s'occuper un peu plus de sa 3e maison. Du coup, il a commencé à apprendre un peu, mais vraiment tard. Il a appris vraiment directement dans l'entreprise, sans forcément aller à une école, d'acteurs. Du coup, pareil, la 3e maison, quand elle est forte, ça peut donner des personnes qui aiment faire les acteurs, qui aiment, rire, qui aiment, plaisanter, qui aiment jouer avec les mots, donc c'est le côté intellectuel très fort qu'on peut voir chez certaines personnes qui a cette 3e maison forte. Bon, après ça ressort pas forcément tout le temps parce que c'est des personnes ici qui sont quand même assez solitaires. Mais après la 3e maison, c'est aussi une maison sociale, donc c'est une maison sociale, mais une maison sociale, mais en même temps solitaire, donc parce que c'est des personnes qui s'entraînent. Par exemple, comme moi, ils peuvent s'entraîner à la danse, qui est, un environnement où tu vois beaucoup de monde, mais tu t'entraînes. Donc tu es dans un social, mais un social d'entraînement, donc c'est quand même assez spécial et ça donne quand même beaucoup d'amis et d'amitiés, qui sont partagées dans l'environnement d'entraînement. Donc ça peut être dans des clubs, dans la danse ou, différents groupes où il y a beaucoup d'entraînement, ça peut être le sport et cetera. Mais ils vont quand même avoir beaucoup de difficultés à, aller vers les autres et apprendre des autres. Ils vont plus apprendre par eux-mêmes. C'est le côté négatif que j'ai, moi, je suis quand même assez solitaire et j'ai tendance à parfois refuser, les conseils des autres. Sans m'en rendre compte, bien sûr, c'est pas quelque chose que je maîtrise, quelque chose d'inconscient et c'est très difficile pour moi d'aller vers ça. On va parler un peu plus de mes difficultés, hein, parce que j'ai tendance à éviter, de parler de mes difficultés, comme tout le monde, hein, a tendance à éviter. Donc le fait que, j'ai Saturne qui est très proche du point d'éclipse ici, parce que je suis né en 91 et toutes les personnes qui sont nées en 91 ou proches de l'année 91 ont tous ce placement-là, où il y a Saturne à côté du point d'éclipse. Donc moi, c'est quand même particulièrement proche, dans le sens où c'est à 4 degrés près de Saturne. Et du coup, ce placement-là est un des placements les plus difficiles à avoir. Heureusement que cette année-là, c'était quand même, l'année où Saturne est quand même très fort et il est du coup, mon Saturne ici, il est, presque dans l'exaltation, c'est juste en dessous de l'exaltation, donc c'est un Saturne qui est très fort. Et Saturne, c'est la planète la plus forte. Et ici, dans la 9e charte, c'est aussi exalté. Donc on a, ici un Saturne qui est très, 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 très fort, sauf que, il est à côté du point d'éclipse. Et du coup, on a un paradoxe ici. On a un Saturne très fort, mais qui est affaibli, par, le point d'éclipse. Et du coup, c'est un des placements les plus compliqués à expliquer. Moi-même, j'ai eu beaucoup de mal à l'expliquer parce que moi-même je l'ai, donc je m'en rends pas forcément compte. Et j'ai dû rencontrer des personnes qui avaient ce placement-là, mais dans un Saturne, avec un Saturne faible, pour vraiment contraster, vraiment comprendre exactement, qu'est-ce que ce placement donne chez une personne. Ça donne vraiment pas mal de choses, qui sont paradoxales. Et du coup, je vais commencer à l'expliquer, ce que ça donne. Déjà, il faut expliquer Saturne, qu'est-ce que c'est? Saturne, c'est vraiment la capacité à gérer les difficultés de la vie. Du coup, par exemple, ranger les poubelles, faire la vaisselle, tous les trucs que personne n'a envie de faire, être patient, supporter la difficulté, supporter, les relations, les défauts des autres, supporter ses propres défauts, arriver à se remettre en question, parler des choses difficiles, faire de l'astrologie par exemple, parce que c'est très difficile de faire de l'astrologie. Pour se remettre en question et voir ses défauts, il faut avoir un Saturne très fort. Les personnes qui ont un Saturne très faible en Bélier par exemple, et s'il est aussi en Bélier dans la 9e maison, c'est des personnes qui vont rarement se remettre en question, à moins qu'ils ont un Mars très fort. Ce Mars aussi, ça aide pour ça.
Mais en général, on va avoir, si on a Saturne très fort, on va avoir des personnes qui se vexent facilement, des personnes qui ont du mal à gérer les difficultés, qui sont paresseux sur le long terme, c'est-à-dire qu'ils vont pas avoir des projets de vie sur le long terme si Saturne est en Bélier, et des personnes qui sont, laxistes en général ou qui ont des difficultés de santé aussi. Saturne, ça a capacité à détruire les virus, etc., ou les problèmes de santé. Du coup, si on a un Saturne faible ou qui est placé sur l'ascendant, on va avoir des problèmes de santé, des difficultés à rejeter les personnes difficiles aussi. Parce que Saturne, c'est une sorte de protection qu'on a, par exemple, contre les ennemis potentiels qu'on rencontre dans notre vie. Donc, par exemple, et ces ennemis potentiels, ça peut être des relations toxiques. Donc, quand Saturne est faible, on va rarement vouloir sortir d'une relation toxique, on va revenir souvent, on va pas vouloir se remettre en question et changer de relation. Du coup, voilà, j'ai plus ou moins parlé quand même de Saturne, mais c'est pas que ça aussi. C'est Saturne, c'est c'est l'envie de se reproduire, donner une nouvelle génération, etc. Saturne, c'est la planète du réel. Saturne, c'est une des planètes les plus importantes dans l'astrologie, même si on a tendance à l'éviter, parce que c'est la planète qui est liée à notre incarnation sur la Terre. Donc quand Saturne est mal placé, par exemple, on a des personnes qui rejettent le fait qu'ils sont nés dans une certaine famille, qui vont pas accepter en fait qu'ils sont dans cette position-là. Ils vont dire que le monde est un peu contre eux, ils vont rejeter en fait leur incarnation, ils vont se sentir mal dans la vie, parce qu'ils pensent que la vie est injuste, qu'ils n'ont pas eu ce qu'ils devaient avoir, qu'ils ont toujours eu des problèmes et que la famille c'est de la merde, ou ils n'ont pas eu assez d'argent quand ils étaient jeunes, ou ils n'ont pas eu assez d'amour, etc. Donc ils refusent de se remettre en question et ils pensent que la vie est injuste. Donc Saturne, en fait, c'est la capacité à supporter le réel, supporter l'incarnation qu'on a sur la Terre et toutes ces difficultés qui vont avec. Donc quand Saturne est très fort, on a une personne qui peut paraître pessimiste, mais qui est très réaliste et qui va ne pas se voiler la face en fait sur le monde, qui va pas avoir une vision du monde féerique, qui va pas penser que la vie c'est facile, contrairement aux personnes qui ont un Jupiter très fort ou qui ont que Jupiter très fort. Parce que moi j'ai un Jupiter très fort, je suis très spirituel, et Jupiter mettre en contraste Saturne. Jupiter, quand il est très fort et que Saturne il est faible, on va avoir une personne qui est très très optimiste, mais qui est tellement optimiste qu'il va devenir zélé, qui va devenir sectaire, qui va exagérer le côté spirituel, qui va oublier en fait qu'il est toujours sur la Terre et que sur la Terre, la vie elle est difficile et qu'il y a beaucoup de difficultés et que qu'on n'est pas des êtres totalement spirituels, on est quand même incarné sur la Terre. Donc, quand Jupiter est trop fort et que Saturne est trop faible, on a des personnes qui sont déséquilibrées et qui vont aller trop dans le spirituel. Et c'est pour ça que souvent, on peut rencontrer des personnes qui sont spirituelles, mais qui sont totalement à côté de la plaque parce qu'ils ne font pas attention au réel, ou pas assez. Donc ils ne sont pas forcément totalement à côté de la plaque, mais ils sont trop dans le spirituel et du coup ils font plein d'erreurs. Du coup, pour reprendre sur Saturne, quand Saturne, contrairement à Jupiter qui est l'optimisme, Saturne va être un peu le pessimisme, mais un pessimisme qui est utile dans le sens où c'est des personnes qui vont arriver à prédire en fait les difficultés de la vie et qui vont se préparer, parce que ils ont souvent les personnes qui ont un Saturne très fort ont beaucoup souffert dans leur vie quand ils étaient jeunes. Et du coup, ils savent que la vie c'est pas facile, que c'est pas tout est donné miraculeusement, et que il faut quand même en chier, qu'il faut travailler, que c'est pas facile, et qu'il peut y avoir des maladies, il peut y avoir des problèmes, etc. Sauf que si la personne a que Saturne fort et n'a pas un Jupiter fort, qui a un Jupiter faible, on va avoir l'inverse, c'est-à-dire une personne qui va être
trop pessimiste, qui va voir que les difficultés de la vie et qui va oublier qu'on est quand même des êtres spirituels et qu'il n'y a pas que le côté concret qui compte. Du coup, si la personne a un Saturne trop fort et Jupiter est trop faible, on va avoir une personne qui est trop pessimiste, qui va oublier le monde spirituel, qui va penser qu'on est comme des robots limite, qu'on est des esclaves ou qu'il n'y a que ça dans la vie, qu'il n'y a pas vraiment de raison d'être, de raison de vivre. Donc les deux sont, en fait Saturne et Jupiter sont interdépendants, dans le sens où s'il y en a un qui est trop fort et l'autre qui est trop faible, et ben les deux vont pas fonctionner en fait, parce que on peut pas travailler dur si on n'a pas d'objectif dans la vie plus que juste travailler. On va au bout d'un moment tomber en dépression parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas de but dans la vie. Et l'inverse pareil, si on est trop dans le côté optimiste et qu'on ne voit pas qu'il peut y avoir des problèmes dans la vie ou des difficultés, on va être un peu comme Macron là actuellement, c'est-à-dire que on va être dans son petit monde en haut perché, et on va pas voir qu'il y a un trou devant nous et on va tomber dans le trou à chaque fois sans s'en rendre compte qu'on est dans un trou, parce qu'on pense qu'on est capable de l'éviter comme Jésus, quoi, en gros. Donc c'est un peu ce qui arrive quand on a un Jupiter qui est trop fort et que Saturne est faible, ou des placements un peu similaires. Du coup, donc on a Saturne très fort. Ce que je voulais expliquer, c'est pas que Saturne du coup, parce que bon, Saturne est quand même très compliqué à comprendre, parce que là j'ai pas tout dit non plus, mais c'est aussi, on va pas venir là-dessus, c'est un peu spécial. Le fait que le point d'éclipse est à côté de Saturne. Donc le point d'éclipse, ça va montrer là où on a des difficultés, là où on n'a pas beaucoup développé ces capacités-là. Du coup, toute planète qui est à côté d'une planète, toute planète qui est à côté du point d'éclipse va montrer une planète qui est en fait en difficulté parce qu'elle n'a pas été assez développée dans les vies antérieures. Du coup, c'est une planète qu'on a des difficultés avec, mais qu'on s'en rend pas vraiment compte, parce que le point d'éclipse va amplifier cette planète-là et va donner l'impression qu'on est très fort dans ce domaine-là, sauf qu'on n'est pas totalement fort, on est même très faible. À moins que la planète, elle est très forte, c'est-à-dire en exaltation, ou très forte par un autre signe, qui est le cas ici, et qui est en exaltation en balance. Donc ici, on a quand même une difficulté, on a quand même un affaiblissement de ce Saturne-là, mais un affaiblissement qui va pas être apparent, c'est-à-dire qu'on va avoir l'impression opposée, on va avoir l'impression que en fait cette personne-là est capable de gérer tous les problèmes de sa vie, que c'est très facile et que tous les petits problèmes c'est rien du tout. Sauf que ça va être un peu une surestimation de ses capacités à gérer les difficultés de la vie. Donc, par exemple, la dernière fois, quand je voulais faire un petit trajet à pied, qui me paraissait moi petit, en fait, je regardais la carte. Bon, j'avais plus beaucoup d'entraînement à pied, ça faisait longtemps que j'ai pas fait autant de marches. Et du coup, je regardais la carte et c'était de Saint-Joseph, des Hauts de Saint-Joseph jusqu'à Saint-Pierre, donc il y avait au moins 50 km, je crois. Et il y avait beaucoup de soleil et tout, parce que je me suis réveillé à 9h pour aller jusqu'à 1h en plein soleil de midi, en plein été, en plein soleil. C'était extrêmement dur. Sauf que moi, quand j'ai vu le truc, j'ai fait ouais, ça va être facile. Et au début, c'était facile. Bon, après, j'ai beaucoup d'entraînement, j'ai beaucoup d'endurance. Sauf que là, j'en avais plus tant que ça non plus, mais j'avais quand même une certaine capacité à le faire. Donc les 30 premiers kilomètres, c'était facile. Mais les 20 derniers kilomètres en plein soleil, en plein midi, c'était extrêmement difficile. Et j'en ai souffert.
Mais du coup, c'est ce Saturne-là qui est quand même, qui est un peu qui surestime un peu sa force, sa capacité à gérer les difficultés de la vie, et qui pense que il pourrait peut-être faire le tour de l'île, là où j'habite, à La Réunion, assez facilement. Sauf que bon, faut pas exagérer non plus. Des fois, il y a des limites à mes capacités. Du coup, voilà pour ça. Après, là, j'ai donné un exemple assez facile à décrire, mais ça peut être pour tous les domaines qui sont liés à Saturne. Donc, ça peut être par exemple dans les relations, j'ai tendance à surestimer mes compétences. Je pense que des fois, j'exagère un peu, je reste trop souvent dans une relation qui est toxique, alors que j'aurais dû partir il y a longtemps. Du coup, je reviens à chaque fois et j'arrive pas à me remettre en question autant que je voudrais. Parce qu'il y a le point d'éclipse qui est à côté de Saturne, et du coup, il y a une surestimation des capacités. Après, Saturne, c'est aussi lié au sexe, parce que c'est capacité à se restreindre au niveau sexuel. Et quand il y a des problèmes ici, il va y avoir des problèmes là-bas. Et que parfois j'exagère un peu à ce niveau-là. Chose que je n'avais jamais compris auparavant, pourquoi j'étais autant intéressé par ce domaine-là, que ce soit la psychologie, que ce soit la compréhension de l'autre, des défauts, du sexe et tout ça. J'avais jamais compris pourquoi j'étais autant intéressé par ça. Vu la charte que j'avais, je me disais: «Mais d'où ça vient ça? D'où ça vient?» Et en fait, c'est parce qu'il y a le point d'éclipse qui est à côté de Saturne. Du coup, on va souvent avoir, bon, ici c'est un exemple qui est un peu paradoxal et difficile à expliquer parce que Saturne est quand même assez fort. Donc ça va pas être totalement le cas. Mais si on a Saturne qui est très faible et qui est à côté du point d'éclipse, comme c'est le cas dans les années 2002, dans les années 78 et les années 68 encore pire. Et ces personnes-là qui sont nées dans ces années-là, ou très proches de ces années-là, vont avoir beaucoup ça très très fort, c'est-à-dire qu'ils vont surestimer leur capacité à supporter les difficultés de la vie, alors qu'ils vont avoir très très peu ces capacités-là. Donc ils vont donner cette impression-là d'être très très matures, sauf qu'ils ne le sont pas réellement. Et pareil, il y aura des addictions au sexe, sauf qu'ils vont croire qu'ils sont purs et qu'ils sont pas beaucoup là-dedans, alors qu'ils sont beaucoup là-dedans. Parce qu'il y a un paradoxe avec Saturne à chaque fois, c'est donner l'impression qu'on n'est pas vraiment comme ça, mais on l'est réellement. Et du coup, ils vont faire comme s'ils sont pas du tout addicts au sexe, alors qu'ils le sont beaucoup et que en fait c'est très ils sont vraiment, il y a vraiment des addictions à ce niveau-là. Et après, pareil, Saturne, ça va être la capacité justement à gérer ses addictions et la capacité à surmonter les difficultés. Donc, par exemple, moi, j'ai tendance à surestimer mes capacités à surmonter mes addictions. Des fois, j'ai tendance à croire que c'est facile, et quand j'ai un peu trop consommé, des fois, je me dis ouais, il faudrait peut-être arrêter là. Et du coup, mais bon, j'y arrive quand même, j'ai quand même une tolérance très forte et que j'arrive à surmonter mes addictions assez facilement quand même. Mais les personnes qui ont un Saturne très faible et qui sont dans ces années-là, bon, les années 91, ça va pas être une année très difficile parce que Saturne est dans le signe de Verseau, mais dans les années 2002, les années 78 et 68 et 2013 aussi, on va avoir des personnes qui vont avoir beaucoup, beaucoup de difficultés à surmonter leurs addictions, qui vont être vraiment des difficultés à survivre, parce que Saturne, c'est la capacité à survivre, en fait. Donc, voilà, je pense que j'ai quand même bien expliqué ça. Et on va passer un peu à autre chose. Bon, j'ai décrit presque toutes les planètes sauf Mars, mais Mars, je l'ai un peu décrit indirectement. On va passer à autre chose. Après, on a les périodes de la vie, ici, Vimshatori, c'est les périodes de la vie qui sont basées sur les étoiles, donc en fonction de l'étoile dans laquelle la Lune tombe. Moi, ici, c'est Rohini, donc c'est une des étoiles qui est liée à un des avatars hindous, qui s'appelle Krishna, donc si je me rappelle bien l'histoire. Et du coup, ici, on a une période qui commence de la Lune, ici, ensuite Mars, ensuite Rahu, Jupiter, Saturne. Donc Rahu, c'est le point d'éclipse ici.
Du coup, moi, quand je suis né, j'ai né dans une période lunaire, donc une période assez facile, parce que ma lune, elle est quand même bien placée. Ensuite, Mars, pareil, ça a été assez facile, parce que mon Mars, il est relativement bien placé et il est exalté ici, donc il n'y a pas eu trop de problèmes dans cette période-là. Mais par contre, quand je suis arrivé dans cette période-là de Raoult, ça a été très difficile. Et je suis passé de grande section, pas grande section, je suis arrivé en 6e dans cette période-là, dans les années 2002. C'est là où il y a eu le divorce de mes parents, c'est là où il y a eu toutes les difficultés que j'ai eues au collège, et que il y a eu beaucoup de racisme aussi envers moi, parce que j'ai une apparence qui n'est pas acceptée là où j'habite, ou pas beaucoup en fait, même si on donne l'impression que c'est accepté, c'est pas forcément le cas. Et du coup, j'ai eu beaucoup de problèmes de racisme, j'étais dans un environnement qui était totalement contraire à la culture dans laquelle j'ai grandi, mais pas totalement non plus, parce que mon Saturne était quand même assez fort. Donc j'ai réussi à m'adapter en fait à cette culture-là quand même, mais j'ai eu quand même beaucoup de difficultés. Et ça, c'est dû à la 9e maison, qui est liée à la culture, la religion, et vraiment la famille, etc., qui est liée à la 9e maison. Du coup, j'ai eu beaucoup de problèmes liés à ça quand j'étais jeune, parce que je suis tombé dans cette période-là quand j'avais 12 ans, 11 ans, presque 12 ans. Du coup, quand j'ai commencé le collège. Et au fil des années, j'ai réussi à développer cette capacité un peu plus, mais ça a toujours été une partie difficile pour moi. Du coup, voilà pour les périodes. Après, là, je suis actuellement dans la période de Jupiter, et c'est relativement assez facile, on va dire, même s'il y a des difficultés aussi, mais c'est lié à autre chose. Mais je vais pas passer non plus 10 ans là-dessus. Du coup, après, ce qui est quand même assez peu connu, et je vais passer quand même du temps là-dessus, parce qu'en plus c'est quand même assez récent. J'ai eu cette période-là, c'est en fait, je vais expliquer un peu ce que c'est ça s'appelle Varshafala, et en fait c'est l'équivalent en astrologie, je ne me rappelle plus le nom, mais il y a un équivalent en astrologie, l'astrologie occidentale, l'astrologie grecque, occidentale, etc. Il y a un équivalent, et en fait c'est l'astrologie année par année, en fait à chaque fois qu'on a un anniversaire. Par exemple, moi je suis né le 22 février à 10h30, mais en fait à chaque fois que je suis né le 22 février à 10h30, et du coup mon soleil il est à 3,15°. Et en fait à chaque fois que le soleil revient dans cette exacte position de 3,15°, ça définit en fait la nouvelle année que je vais avoir. Du coup ici en 2022, ici le soleil était à 15 degrés quand c'était le 21 février, non le 22 quand je suis né. Donc il y a eu un décalage, et c'était le 21 février à 23h15 que le soleil arrive à 3,15 exactement. Du coup ici en fait cette charte là elle va montrer ce que je vais vivre au courant de cette année-là. Du coup par exemple ici on voit que j'ai la lune en Scorpion qui est très mal placée, parce que c'est très proche de la débilitation. Ici c'est pas écrit, mais en fait la lune est presque en débilitation, parce qu'elle est presque exactement sur le 3e degré de Scorpion. Du coup ici, émotionnellement, cette année-là, ça a été très difficile pour moi. J'ai vécu pas mal d'anxiété, de problèmes, et même des addictions, choses qui sont apparues dans ma vie que je n'avais jamais eu auparavant. Après pareil ici, on a Mars en Capricorne, du coup j'étais beaucoup plus actif, parce qu'ici on a une exaltation de Mars. Du coup, j'étais beaucoup plus actif que les années auparavant. Je fais beaucoup de choses physiques et tout ça, et apparemment, et aussi par rapport au fait à la relation que j'avais avec mon ex, qui est actuellement mon ex, et qui, du coup, j'ai eu beaucoup de choses en fait qui sont liées à Vénus et à Mars. Donc beaucoup d'activités, et aussi beaucoup de choses liées aux relations. Parce que ici, si on regarde l'ascendance, c'est Vénus
à l'ascendant, c'est Balance, donc c'est lié au signe, à la planète de Vénus, qui est le maître du signe de Balance. Du coup, on va avoir un thème dans cette année qui est beaucoup lié à Vénus et à Mars. Donc comme si j'étais un peu né en fait, comme si cette charte-là, ça représente un peu comme si j'étais né en fait à cette période-là, pour cette année-là du moins. Après ici, on a l'indication de la planète la plus importante pour cette année-là, donc c'est Saturne. Du coup, Saturne dans la 5e maison, mais qui est liée au 4e Bava. Le Bava, c'est quelque chose de compliqué, je vais pas expliquer ça. Mais du coup, Saturne dans la 5e maison, ça donne des problèmes de créativité, des problèmes de créativité, des problèmes à s'exprimer aussi, parce que du coup, le Mercure, il est très mal placé. Du coup, pendant cette période-là, j'ai eu beaucoup de mal à m'exprimer, à montrer ce que je voulais. Parce qu'on a Mercure qui est vraiment détruit par Saturne, parce qu'il est aussi dans la 5e maison. Et la 5e maison, c'est quelque chose qui est vraiment très très important. C'est nos pensées, c'est ce qu'on veut, c'est nos envies, c'est les loisirs, etc. Et du coup, pendant cette période-là, j'ai dû beaucoup sacrifier mes loisirs. J'étais quasiment plus à la danse, chose que j'adorais faire, et j'avais beaucoup de difficultés en fait. J'avais plus de temps libre, principalement à cause de ma relation. Et du coup, j'arrivais plus à m'exprimer aussi par rapport à la relation dans laquelle j'étais. Et du coup, j'étais vraiment beaucoup en difficulté pendant cette période-là. Et ça a été assez difficile. Après, le Saturne, il est quand même bien placé ici, donc j'ai quand même surmonté ces difficultés-là. Et au final, voilà, ça n'a pas été non plus... j'ai pas été totalement mort, en fait. Mais mon côté créatif a été vraiment mis à mal, on va dire. Après, pareil, ici, on a le soleil en poisson. Et du coup, là, on a l'exemple du soleil en poisson qui est un peu détruit, on va dire, parce que Jupiter, il est en combustion ici, il est juste à côté du soleil. Du coup, Jupiter, il est éclipsé par le soleil. Jupiter est derrière le soleil, du coup, la lumière de Jupiter n'atteint pas la Terre. Et du coup, ça montre quelqu'un qui a un problème de spiritualité. Même si Jupiter, il est bien placé dans le signe de Poisson, donc ça quand même mitige un peu la chose, le fait que Jupiter est en Poisson. Mais il y a quand même un problème, et du coup, il y a un manque de confiance dans le spirituel pendant cette période-là. Et du coup, pendant cette période de 2022, j'ai eu beaucoup de difficultés à être autant spirituel que d'habitude. Donc ça a été une année difficile pour moi. Sachant aussi que Jupiter, donc on a vraiment beaucoup de choses à dire, Jupiter, il est dans la 6e maison ici, et la 6e maison étant proche de la 7e, c'est un placement difficile pour Jupiter. Donc voilà, après avec cette nouvel affichage-là, on peut un peu prédire assez facilement quelle planète va donner des choses difficiles. Donc même si Jupiter ici, il est quand même il est en difficulté parce qu'il est en combustion, si on voit qu'il y a quand même beaucoup de force ici, on a un +9, du coup il va quand même avoir des événements liés au spirituel qui vont être de bonnes choses. Par contre, ici, on voit Saturne, même si Saturne, lui, il est très fort, il va donner des événements qui sont très très difficiles parce que on a un -6 ici. Donc ça a été le cas, il y a eu beaucoup d'événements difficiles. Après, pareil, ici, Mars, il est très fort, mais il y a quand même un mix d'événements difficiles et d'événements positifs. Donc ça a été plus ou moins le cas. J'ai eu quelques accidents physiques, quelques blessures, ou pas mal de blessures, mais c'était des petites blessures, c'était pas des blessures graves. C'était des petits problèmes, on va dire, assez simples à régler. Parce que Mars, il est en exaltation, du coup, c'est pas vraiment des difficultés, mais c'est des efforts physiques qu'il y avait à faire, un peu comme si quelqu'un travaillait dans les champs et constamment il se faisait couper un peu, il se faisait couper. Il se heurtait au problème physique qui est lié à l'agriculture, par exemple. Donc c'est un peu plus ou moins ce que j'ai eu à faire, mais c'était lié à mes relations et tout ça, donc à ma relation
relation avec la personne avec laquelle j'étais. Du coup, une année quand même très très difficile parce que on a ce placement ici cette année-là. Donc on va avoir une charte pour chaque année et du coup on peut plus ou moins prédire ce qui va se passer pour chaque année. Du coup par exemple pour l'année 2023, on a toujours la Lune qui est quand même un peu en difficulté parce que elle sort d'une éclipse. Elle était presque en combustion avec le Soleil. Et du coup ici on a quand même à côté Jupiter qui est beaucoup plus fort. Mais on a Saturne ici qui est en combustion. Du coup il va y avoir le problème que j'ai dit auparavant, avec un Saturne qui est quelqu'un qui pense que c'est un peu injuste ce qui lui arrive dans la vie. Donc pendant cette année-là, l'année actuelle dans laquelle je parle, je vais peut-être penser que c'est un peu injuste ce qui m'arrive. Ce qui semble être le cas, mais bon, je le ressens pas tant que ça. Après, Saturne est quand même assez fort ici. Donc voilà pour ça, j'ai quand même beaucoup parlé. Peut-être arrêter de parler un peu. Du coup, j'ai survolé un peu ça, parce que c'est pas très connu non plus. En fait, on a les cartes ici qui sont liées aux planètes. Et du coup, en fait, chaque jour, on va avoir une carte qui représente la personnalité de quelqu'un. Du coup, par exemple, moi, je suis né le 22, et du coup, je suis un 3 de carreau, c'est un peu la carte qui représente un peu comme l'ascendant, en fait, taureau, qui représente en fait la suite de cartes qui va être donnée ensuite. Et du coup, un 3 de carreau, ça représente un certain trait de personnalité qui est lié à l'entraînement et tout ça, qui est lié au 3. Le 3, c'est lié à Mars, qui est lié planète de l'entraînement, planète des difficultés, etc. Enfin, des difficultés. Capacité à être agressif ou à surmonter les difficultés. Du coup, donc si je fais ici et je rajoute une journée ici, je remets la charte, on va voir que je suis un 2 de carreau ici et puis un 3 de carreau. Je reviens une journée en arrière et je suis un 3 de carreau. Où chaque jour, en fait, une carte va changer et après, on va voir chaque planète qui est placée dans une carte. Et si on connaît la définition des cartes, si on connaît la représentation symbolique des cartes, on va avoir un trait de personnalité en fonction de ces cartes. Par exemple, ici, si on regarde, j'ai beaucoup de planètes, Jupiter, la Lune, Mars et Mercure et Saturne qui sont dans des signes de pic. Donc le pic, c'est le côté qui ressemble un peu à Saturne ou au Soleil. C'est-à-dire que c'est la difficulté de la vie, c'est des personnes qui sont quand même très fortes intérieurement et qui vont plus apparaître comme des gens un peu stoïques. Et comme j'ai beaucoup de pics dans mon astrologie, du coup, je vais apparaître comme une personne qui est assez stoïque, qui est assez franche, qui est assez carrée, et qui va pas être dans l'émotion tout le temps, etc. Et après, j'ai quand même un peu de cœur ici. Mon soleil, il est dans le signe de violet de cœur. Du coup, le cœur, c'est l'émotion. Du coup, il y a une partie quand même émotionnelle qui ressort, mais qui est inférieur au nombre de pics, donc ça va pas être quelqu'un qui va être tout le temps en train de partager ses émotions, etc. Et il y a un petit peu de carreau, on a Vénus en carreau, donc Vénus, le carreau, c'est un peu le côté terre en fait, c'est l'équivalent du signe de terre. Donc c'est quelqu'un qui va être un peu dans le concret, qui va, ça va être lié au travail, etc., à la richesse et au physique. Donc voilà, je vais pas trop en parler de ça, mais en gros, ça peut servir un peu comme l'astrologie, et on peut s'en servir un peu comme le tarot, etc. Donc après, moi j'utilise ça quand même pour les compatibilités, parce que pour les compatibilités, c'est quand même assez flagrant, et ça donne pas mal d'aide en fait, pour savoir quelle personne est compatible avec une autre. Par exemple, une personne qui est un 4 de carreau, elle va être très compatible avec moi parce que c'est des cartes qui sont très proches. Mais par exemple, un trèfle, par exemple, un 8, on va dire un 6 de trèfle,
va pas être très compatible avec moi. Un 8 de trèfle va pas être du tout compatible avec moi, par exemple. Donc il y a certaines cartes en fait qui sont très éloignées des autres cartes, et c'est des règles à suivre, et on peut définir en fait la compatibilité de quelqu'un, et ça va être aussi lié beaucoup à la lune. Par exemple, moi, des personnes qui ont un 5 de pique vont être très compatibles avec moi, un 4 de pique pareil, un 6 de pique parce que c'est très proche de la carte. Mais une carte totalement opposée, par exemple, va être difficile à... Ça va être difficile de s'entendre avec une personne qui a des chiffres, des cartes qui sont totalement opposées à cette carte-là. Du coup, voilà, je crois que j'ai peut-être oublié quelque chose, mais comme la vidéo est très longue, je pense que je vais m'arrêter là.